Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc, Antoine Campo-Péloquin et Sophie Roy. Oui. C'est la première fois que je reçois deux personnes. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être Merci super, de ouais. nous recevoir ensemble. Ouais, Oui. merci. On a bougé un petit peu le setup, mais je suis certain que ça va donner un très bon résultat. Comment allez-vous aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 82. Euh, 78. Oh, ça c'est excellent. Ouais. Et Antoine? Moi aussi, 78,5. Ah! Oh, tu vas beaucoup mieux que Sophie, à ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est tous les deux enseignants en biologie au Cégep de Saint-Hyacinthe. OK. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Oui, Ça fait combien de temps que vous faites ça? presque 24 ans Oui. de mon côté. Moi, je suis arrivée un peu plus tard. J'ai commencé en 2009 seulement. Ouais, Ouais. presque 17 ans. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 49 ans et demi. T'aimes bien les demi, hein? Moi, j'ai 52 ans et 3 quarts. OK. Excellent. Donc, je dirais pas des vieux, mais un petit peu plus vieux que moi, disons. Oui. Certainement. Mais d'après moi, vous êtes des vieux en forme. Ou Ben. très en forme. Assez en forme, hein? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Et dans la vie, à part votre travail, parce qu'on ne se définit pas toujours par notre travail, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ben, on aime beaucoup la rando, OK? vraiment, être dans la nature, marcher dans le bois, beaucoup. Puis on aime aussi beaucoup le sport collectif. Ouais. On est des passionnés d'ultimate frisbee. Ultimate Frisbee, OK. Que dans nos temps libres, quand on n'est pas en rando, on est soit entraîneur d'équipe ou joueur. OK. Ouais. Ultimate Frisbee. D'ailleurs, ben, on a joué au Ultimate Frisbee Ben, ensemble. on s'est connus là. Et on s'est Ouais, connus là, oui. d'ailleurs. Voilà. Après ça, on s'est perdu un petit peu de vue. Et là, nous voilà réunis de nouveau. Bien, Donc, c'est un podcast sur les voyages. Est-ce que vous avez fait des grands voyages récemment, il y a longtemps, des moments marquants, des voyages marquants? certainement, oui. Récemment, là, on a pris un congé sabbatique d'une session au Cégep, puis on a fait la traversée des États-Unis le long de la Pacific Crest Trail sur la côte ouest. La fameuse PCT? Oui, Ouais. pour ceux qui aimeraient là, savoir un peu c'est quoi, peut-être que le film Wild vous dit quelque chose. Donc, c'est sur ce sentier-là qu'on a traversé, qu'on a marché. OK. Est-ce que c'est un long sentier, court sentier? C'est assez long. Ça part de la frontière canadienne. On peut le faire du sud au nord ou du nord au sud. Nous, on a décidé de le faire du nord au sud. Donc, de la frontière canadienne. On traverse l'État de Washington, l'État de l'Oregon. On traverse le très grand État de la Californie. Puis, on arrête à la frontière du Mexique. Donc, c'est 2650 milles, ce qui fait environ là, 4250 kilomètres. Vous avez marché Oui, 4250 km? Et un peu plus. un peu plus. Avec les ravitaillements, plus au début, on commence pas à la frontière, il faut monter vers la frontière puis redescendre. On fait comme un aller-retour de 50 et 50 km pour toucher à la frontière. Donc, on a fait à peu près 4480, presque 4500 km. OK, 4500 km à pied, À mais pied. en voiture. Non. À pied. Vous avez marché Oui, pendant combien de temps? Mettons, du début à la fin, là, 133 jours. Ça inclut 10 jours de congé. On n'a pas marché avec notre sac à dos. OK, vous preniez des jours de congé. Ah oui, il fallait pour notre santé mentale. Oui. Ouais. Puis ça inclut 10 jours de... On appelle ça des jours de presque congé. C'est des jours où on marche moins de 4 heures. OK, moins de 4 heures, c'est un semi-congé. Exact. OK, d'accord. On n'a pas tous la même vision de la chose. Par contre, j'aime beaucoup la randonnée, donc je comprends un petit peu le point, mais peut-être que ceux qui sont moins adeptes de randonnée vont peut-être vous trouver que c'est un peu particulier de trouver que moins de 4 heures, c'est relax. C'est très impressionnant, je dois dire. Même moi, je sais pas si j'oserais essayer ça. Je trouve ça vraiment incroyable ce que vous avez fait. Alors voici quelques-unes de vos photos.
On y voit un vieux marqueur de la PCT. On voit un super beau paysage et aussi une photo de vous deux au tout début de la randonnée. On verra la semaine prochaine que c'est complètement différent pour ce qui est de l'arrivée. Est-ce qu'il y a eu des moments plus marquants que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Oui, toutes ces réponses. Ouais. Des moments très marquants. OK. Des moments de découragement, il n'y en a pas eu tant que ça. Moi, je m'en souviens d'un ou deux où là, j'étais épuisé mentalement. Des fois, c'est la fatigue où on a faim, où on a l'impression qu'on ne voit pas le bout de notre journée, je pense. Mais mettons, sur les 133 jours, j'imagine qu'à la maison, j'aurais eu le même genre de... Il y aurait des moments où je me serais senti moins heureux. C'est sûr que oui. Je pense que ça ressort parce qu'on est en sentier, mais sinon, de manière générale, on était vraiment bien. Puis il a fait beau aussi. Oui. On a eu vraiment des conditions météo qui étaient de notre côté, fait qu'il n'y avait pas vraiment à se plaindre. Pas de neige, pas de pluie. Non, on a commencé, il y avait en juin, il y avait encore de la neige dans les sommets. Fait que, il fallait marcher, faire des traverses, là. Ça, c'était un peu plus stressant. Mais avec des crampons, c'était correct. Ouais. Puis après ça, on n'a pas eu de neige vers la fin. On a été chanceux, on n'a pas eu de neige sur le sentier. Puis la pluie, on a eu à peu près 5 jours de pluie. 5 jours là-dessus, on avait, parce qu'on était 2 en congé. Ouais. Ah ouais, Fait wow. que, Okay. il y a des jours moi j'ai été détrempé, mais le lendemain il faisait beau, puis c'était correct. Là. Ouais. On n'a jamais été un stretch où il pleuvait tellement que tout notre matériel était mouillé. Ouais. Une fois, on était tout mouillé, mais c'était une journée où on sortait le matin, fait qu'on était allé se réchauffer là, à l'intérieur. OK. Ouais. Je suis pas prof de maths comme Fred Côté, mais 4500 km en 133 jours. Pardon. Ça donne combien? Par de jour? kilomètres par jour? Ben, on a calculé avec et sans congé, là, admettons, là. Fait que tout inclus, c'est à peu près 35,7 km. Puis si on enlève les congés, on a comme marché 123 jours, c'est autour de 38 km par jour. Là. Donc, on va dire 35, on va dire 36 peut-être? Ouais. Puis 36 km de moyenne par jour? Ouais. Au début, on marchait en bas de 30. Oui. Les 2 premières semaines, là, on s'était dit, on veut pas se blesser, on va bâtir notre endurance. Fait qu'on marchait moins de 30. Puis à la fin, c'est vraiment drôle aussi la perspective sur les longues distances, c'est qu'au début, on brise beaucoup de limites. C'est-à-dire que la première journée, je pense que c'était 24 km, puis on commençait. Puis quand on a fait notre premier 32 km, c'était quelque chose. On s'est dit, OK, 32, on n'a jamais fait ça encore sur ce sentier-là. Ça va être quelque chose. Puis à la fin, les journées où on avait 4,32, on trouvait que c'était vraiment n'importe quoi, dans le sens que c'était bien trop court. Ah ouais? C'est C'est ce que vous pensiez? On faisait plus 45, 48. Puis c'est ça. Là, des 40 km, là, c'était une journée normale. Puis 45, c'était bien rempli. Puis 32, c'était comme, on va avoir du temps de libre. Là. Ça se peut comme pas de faire juste ça. C'est fou à quel point les perspectives peuvent changer selon les moments. Hein? Wow. Ouais. Donc, vous faisiez un petit peu moins qu'un marathon par jour. Oui. Exact. Ouais. Tous les jours. C'est ça aussi, c'est tous les jours. C'est vraiment impressionnant. Il me semble que moi, le maximum que j'ai fait en une journée, c'est 38. Ça, c'était en mois, en une journée. Très bon. Oui, c'est très bon, mais vous l'avez fait pendant une centaine de jours. Wow. Est-ce que vous vous êtes blessé? Non, on était super chanceux. Vraiment, on apprécie ce fait-là, parce que c'est un sentier qui est quand même accidenté. Ouais. Il peut arriver n'importe quoi, là. On se tord d'une cheville, quelque chose comme ça. Moi, je partais et j'avais déjà mal au genou gauche. Ouf. Puis j'ai vraiment peur, vraiment une appréhension de ne pas être capable de terminer la trail. Ouais. Puis rien n'arrivait. Que ça c'est vraiment bien, à part des ampoules. On en a traité beaucoup d'ampoules. Ouais. Ampoules, puis des bleus, là, comme sous les pieds. T'sais, au début, on a eu comme des douleurs. On marche pas en bottes, on marche en souliers de course en sentier. OK. Parce qu'on essaie de voyager avec très peu de matériel pour que ça pèse en bas de, mettons, sans la nourriture, en bas de 20 livres. Là. Fait qu'on était, je pense, à 17-18 livres. Okay. Ça nous permet d'avoir une charge moins lourde aussi sur nos pieds. Mais les souliers qu'on avait, en tout cas les premiers de la semelle,
est assez mince. Puis après un mois, mettons 800, 900 km, et on sentait toutes les roches. Là. Fait que des fois, le soir puis le matin, on se levait, puis c'était comme si on avait des bleus, là, comme si on avait été frappé là, sous les pieds. Mais en même temps, la fréquence à laquelle vous marchiez, c'est un peu normal. Ouais. Mais est-ce que vous avez passé une seule paire de souliers ou plus? Plus, ouais. 5 plus. paires de souliers. on a passé. 5 paires de souliers Ouais. sur les 4500 km? Ouais. Ben, 4 paires et demi, mettons, parce que la dernière Oui, était encore la bonne. dernière Attends, est encore comment? bonne. Vous pouvez encore l'utiliser. Oui. 5 paires de souliers? Oui. Wow! C'est beaucoup de souliers. Oui, quand même. Et est-ce que vous arrêtiez dans un Costco ou un Walmart sur le bord de la route pour en acheter? Ben, à chaque fois qu'on traversait comme une route, il y a toujours un vendeur itinérant de chaussures. Hey! Ils sont bien placés au bon C'est bien endroit. organisé. Ouais, Mais comment vous organisez ça? Parce que vous n'aviez pas acheté des souliers en avance? C'est... Ben, ouais, ça a été un travail là, de testage aussi. Fait que les 6 mois avant, on s'est acheté des paires qu'on a testées, voir si on trouvait ça bien. Qu'on a marché beaucoup en montagne autour. Puis quand on a trouvé la paire qui nous satisfaisait, on a essayé de localiser, est-ce qu'ils la vendent sur Amazon, admettons, si on avait comme en stock. Fait qu'on s'en est commandé sur Amazon pour les faire livrer à peu près là où on allait arriver. Mais on les commandait au fur et à mesure. Fait que, Ouais. ouais. Puis on a changé. On a changé, Ouais. oui, on a changé de modèle. Ah ouais, Puis pendant la randonnée. Pendant la randonnée, ça aussi, c'est Ouh, sketch. c'est un peu là. risqué. Ça, oui, Ouais. oui. Mais moi, ça m'a sauvé, là, les pieds. Là. En changeant de modèle, là, j'ai arrêté d'avoir des ampoules. Lui, c'est l'inverse. Il s'est Ouais. mis à en avoir. Ah, mon Dieu. Ouais. Ouais. Ben, moi, en changeant de modèle, j'ai arrêté d'avoir mal sous les pieds, mais j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup d'ampoules. Et là, j'ai vraiment trouvé que ma blonde était vraiment endurante parce que moi, je suis pas habitué d'abord à avoir. Je fais jamais d'ampoules. Ouais. Moi, j'en fais Puis- tout le temps. Je pleurais tous les matins. Puis elle, ça faisait comme un mois qu'elle en avait, puis je comprenais pas comment elle faisait. Mais le Toute corps une est... force, ça. Ouais, c'est ça. Mais le corps est bien fait, là. Après 1 heure que tu marches dans la douleur, ben, les sensations d'Endeavors, ils sont shut down, là. Fait que t'as quand même de la douleur, mais ça se rend pas jusqu'au cerveau. Ok, ben c'était ma prochaine question. Comment vous faisiez pour supporter la douleur, si on veut, Mhm. C'est ça. malgré C'est ça. pendant la Ouais. marche? Ouais. Ouais. Ben, le corps, il s'habitue. Ouais. Il, Il arrête. il Mais arrête. là, dès qu'on arrête pour dîner, Quand on là, repart. quand on repart, là, ça revient. Là, il faut encore t'endurer pendant un certain temps, Ouais. puis après ça va Ouais. s'apaiser. Dès que tu t'arrêtes là après ça, la pause, elle n'a pas fait de Ouais. bien au corps, donc là, il faut se remettre en marche. Ouais. C'est ça. Puis comme tu Ouais. le disais, ça coûte quand même cher. Ben, c'est des chaussures, là. Et que, Oui. moi, je me suis dit, ben, je vais essayer de l'étoffer quand même jusqu'à leur échec, là, mettons. Fait qu'on a fait 1 mois avec. Ouais. Mais moi, je suis revenu à mon ancienne paire. Je me suis dit, j'aime mieux avoir des bleus qu'avoir des ampoules. Ouais. Si tu penses que c'est une bonne décision. Ouais. Il faut se nourrir, ça a l'air, Ouais. dans la vie. Et en particulier, quand vous faites 35-37 km en moyenne par jour. Ouais. J'imagine que Uber Eats ne livre pas. Vous ne pouvez pas non plus vous faire DoorDasher quelque Non. chose. Non. Alors, c'est quoi la solution? On a fait beaucoup de préparation de nourriture qu'on a déshydraté nos premiers ravitaillements. Fait que, ici à la maison, on a fait ça, puis on est allé les poster après. On est allé juste traverser la frontière là, à Champlain, puis on les a postés. Au début, on avait 9 boîtes de ravitaillement. Ouais. Puis on avait entendu dire qu'il ne fallait pas trop prévoir d'avance. Fait qu'on ne pouvait pas faire le ravitaillement pour toute la randonnée, mettons. Parce que le monde disait que le monde qui avait fait ça, on n'est pas certain de la finir. Vrai. Bon, il peut arriver tout plein de trucs. Mais aussi, on va se tanner de la nourriture qu'on va avoir fait. Mais finalement, on s'est rendu compte que on avait une très bonne variété de nourriture. Nous, dans nos 9 premiers ravitaillements, ben, ça menait à peu près 45 jours, ça. Après ça, il nous restait là, moins 80 quelques autres journées à faire. Fait que là, il fallait manger la nourriture qu'on était capable de trouver. Puis là, on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de variété, vraiment. Donc, avoir su, après coup, on aurait fait plus de nourriture, puis on serait posté plus de boîtes. Ouais. Mais sinon, quand on sort, ben, on essaie de trouver qu'est-ce qu'on est capable. Si on est dans une grande ville puis qu'il y a un Walmart, on fait « Ouah! Miracle! » Oui, oui. Sinon, c'est de la nourriture de dépanneur. Ouais. Donc, des ramen, on en a mangé vraiment beaucoup. Ouais. Des Pop-Tarts. Qu'on n'avait jamais mangé de Pop-Tarts.
C'est Ah ça ouais? qui est le meilleur On l'avait rapport mangé, mais je ne peux pas dire que c'était énergétique. qu'on Non. trouvait intéressant Non. comme aliment. Il y a mieux, il y a mieux. Ouais. Mais tu vois, les ramen, on s'est pas tanné. Ça, on est capable d'en manger encore. Ouais. Ouais. Mais le contexte, là, c'est sûr que des ramen, mettons qu'on, samedi soir, là, on t'invite à souper. Ouais, ok, ben j'accepte, oui. Puis on te fait des ramen avec des patates pilées en poudre, puis un sachet de thon. Ok. Peut-être, je sais pas ce que tu dirais, mais peut-être que tu trouverais que c'est ordinaire. Mais si tu avais marché beaucoup avant, tu étais dans notre tente au chaud, peut-être que tu trouverais que c'est le meilleur repas que tu as jamais mangé. Tout est une question de circonstance. Exactement. Donc c'était votre repas, on va dire, habituel, ramen, poudre de patates Poudre de patates. et thon. Ouais, puis là, on pouvait varier sur les sortes de poudre de patates. Aromatisé? Oui, 4 Oui. fromages, Oui. à l'ail au romarin, etc. Ouais, oui. Wow! Puis le thon, il peut être assaisonné à différentes choses. Donc, il y a beaucoup de variétés. Puis les ramen au poulet crémeux, porc. C'est original. Ouais. Mais si jamais je vous invite à souper, je sais exactement quoi faire. C'est sûr que ça va être ça votre repas. Puis on mange beaucoup aussi, plus qu'au début. Ouais. Tu sais, dans Ouais. les 2 premières semaines, notre corps n'est pas encore habitué à la dépense énergétique. Puis on n'a pas nécessairement très très faim. Puis au fur et à mesure qu'on progresse, on a de plus en plus faim. Là. Ce qui fait qu'on ne peut pas transporter nécessairement tout ce qu'on aurait besoin de manger. Fait qu'on est en déficit calorique pas mal tous les jours qu'on marche. Puis quand on fait des ravitaillements en ville, là, c'est comme si on fait de la compensation pour ce qu'on a manqué. Fait qu'on est comme, tu sais, on part le jour 1, on est bien rempli, puis là, si c'est une pente qui descend, Ok. jour 1, 2, 3, 4, puis là, mettons, le ravitaillement, c'est le jour 5, on a faim. Là, on va au restaurant, puis on a comme une espèce de comme Facebook un peu, mais de randonneurs, là. Puis là, les gens comme identifient. Là, il y a un buffet, ou là, il y a telle affaire, c'est vraiment des bonnes assiettes. Et là, on mange, là. Fait que là, on dort vraiment mal ce soir-là, parce qu'on a vraiment trop mangé. Mais vous avez plein Mais on a d'énergie. fait Ouais. ça descend. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous mangiez plus quand vous pouviez vous gâter, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous étiez comme, ok, ça, on va s'empiffrer? Ça, c'est la crème La crème glacée. glacée. Directement dans le bol de 2 Ouais. litres, là. Ben, il y a Ouais. des raisons aussi, juste économiques, là. Ouais. Mais parce qu'on avait faim, fait que tu vas comme au dépanneur, puis là, ben, tu peux avoir un cornet, tu peux avoir un drumstick, admettons, qui coûte assez cher. quand Ouais. même. Puis tu as le 2 litres de crème glacée qui est à peu près dans les mêmes prix. Ouais. Alors, c'est bien plus économique. Puis là, quand on compare l'étiquette, parce qu'on regarde toujours les étiquettes, fait que les calories Mhm. que ça donne, ben, le drumstick, je sais pas, ça peut être, je sais pas moi, 800 calories, mais le pot de crème glacée, c'est autour de 2500 calories. Donc vous vouliez le plus de calories possible. Oui. Exactement. Oui. Puis, ben, on a fait quelques vidéos pour démontrer, mais on a mangé beaucoup de contenants de 2 litres de crème glacée. Oui. Ouais, mais il vous faut de l'énergie, c'est normal. Ouais. Est-ce que vous avez perdu du poids par hasard? Parce que après 4500 km d'effort, je sais pas, est-ce que vous avez calculé, ça faisait combien de calories par jour? À peu près entre 3500 à 5000 calories par jour. Ok. Si on Ouais. fait une moyenne, là, c'est 4000 quelques par jour Ouais, pendant exact. 133 jours. Ouais. C'est beaucoup d'énergie. Oui. Donc, est-ce que vous avez pris du poids, perdu du Non. poids, maintenu votre poids? Ouais. Non, moi, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'ai perdu 35 livres. Ah ouais? Ouais. Wow, Ouais. c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Oui, à la fin, là, j'étais là, il faut que j'arrête de perdre du poids, là, parce que là, c'est plus sain. Là, Mais est-ce que vraiment. tu essaies de manger quand même pas Ouais. le plus possible? Non, mais oui, Ah oui, oui. D'ailleurs, hein, à la blague, là, tu randonnais puis tes bobettes tombaient dans Oui. Oh non! Ah, ça, c'est particulier, par contre. Oui, oui, Ah, mais ça doit pas être pratique, dans le sens que pour marcher, t'en as besoin. oui. Oui, puis, mais Antoine, il n'est pas perdu trop de poids, Ouais. là, mais t'en as perdu, mais quand Ouais. même pas tant que ça, parce que t'en as pas beaucoup à perdre, là. C'est ça, on a un peu le même physique, là. Mhm. Moi, ça Ouais. m'inquiétait parce que c'est ça, ils disent qu'on perd beaucoup de poids. J'ai perdu à peu près 15 livres. Oui, Mais au retour, tu sais, on avait encore faim oui, comme comme La si on dernière marchait, journée. mais on Fait qu'on a dépensait pas, rapidement- on n'avait pas la même moi, j'ai dépense rapidement énergétique. repris du poids. Ok, donc vous l'avez repris parce que Ouais, la ouais. dépense calorique Ouais, était c'est beaucoup- ça. vraiment bien moindre. Ouais. Oui, oui. Pour les deux premières semaines, là, tu sais, on mangeait pas mal comme si on avait fait Ouais, 40 ouais. km par jour. C'était correct parce que fait qu'on a repris Ouais, fait le qu'on a poids. repris, là, on est correct. Ouais. Mais on s'est rendu compte que en maigrissant, on perdait du padding de notre corps. Ah oui. Ok, la masse graisseuse? Oui, Ouais, puis sur les hanches, là, là. sur les hanches, là, Ah. quand on mettait notre ceinture, là, on s'est blessé. Là. Les os, là, l'os iliaque, là,
C'était très difficile. Lui, toi, ben, parce que c'est pas que c'était lourd ce qu'on transportait, mais on avait un sac ultralight qui est pour parfait parce qu'il est léger, mais il peut pas avoir beaucoup de poids à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de renforcement, pas beaucoup de mousse, tout ça. Mais quand on dépassait la capacité normale du sac, ce qui arrivait quelquefois, là, assez souvent, ben là, c'est vraiment difficile. Là. Ça fait mal aux hanches. Puis Antoine, il fallait qu'il rajoute du padding. Fait que on a trouvé un matelas de sol dans une boîte de randonneurs qui comme laisse des trucs. Là. Le sol, comme, ouais. Fait qu'on l'a découpé, puis tu mettais tout le temps ça alentour de ta taille. Ouais. Puis ça te protégeait. Ouais. Ça protégeait, mais tu sais, c'était souvent à la limite. Là, il suffisait que ça bouge un petit peu, là, puis là, c'était comme des aiguilles qui... À chaque fois, à chaque pas. À chaque pas. Ouf! Ouais, ça, c'était la partie un peu plus plate. Tu sais, peut-être qu'un meilleur sac à dos, plus pour des lourdes charges, ça aurait fait un padding, mais tu sais, aussi à long terme, juste le frottement. Mm-hmm. Il y a aussi que dans le sud, il faisait plus chaud. Oui. Fait que tu transpires un petit peu plus, fait que ça frotte plus. Puis c'est ça. Ça a fait que dans mon dos, entre autres, j'avais des bosses. Fait que ma peau, comment elle réagissait, là... Trois bosses. Ouais. Oui. Ah ouais, ça faisait des bosses. Ouais. Ah, mais c'est le corps qui réagit à... J'ai écouté un podcast parce qu'on marchait, puis on avait aussi du divertissement. Puis j'avais écouté sur les peuples autochtones qui montaient dans leur territoire de chasse comme en été, puis ils faisaient du portage sur les rivières. Mm-hmm. Puis les jeunes hommes, leur fierté, c'était d'avoir les bosses dans le cou. Parce que ça voulait dire qu'ils transportaient des lourdes charges, ils étaient forts. Fait que là, je me suis dit, OK, donc finalement, c'est super que tu aies eu ça. Exactement. C'est excellent. Wow. Pour un voyage aussi long et complexe, on va dire, parce que ça prend quand même de l'organisation, c'est quoi la planification? Est-ce que vous avez planifié 3 ans à l'avance votre voyage, une semaine à l'avance? Je vous le conseille pas si c'est ça, mais comment ça fonctionne? Parce que c'est vraiment un gros projet. Oui. Ben d'abord, on l'a planifié 3 ans à l'avance parce qu'il fallait prendre un congé. Avec notre employeur, il fallait lui annoncer 3 ans à l'avance, c'était le délai. Ouais. Donc, ça oui. Mais la planification, plus de ce qu'on allait faire, ça a commencé probablement quelque part en septembre 2024, donc 9 mois peut-être avant le départ. Tout ce qui était le transport. On a pris tout ce qu'il fallait pour se rendre, mais on n'a pas pris de billet pour revenir. On ne savait pas quand on allait revenir. Okay. Il y avait la situation aussi américaine qui était un peu délicate à partir du mois de janvier. Fait que là aussi, on avait un enjeu de revenir dans les temps pour pas passer trop de temps là. Mais on a consulté beaucoup de sites, on a regardé des gens qui font des vidéos, puis on avait comme une durée moyenne. Il y a beaucoup de sites qui aident à savoir, ça va te prendre combien de temps, ou 7 jours, comme cette longueur-là, ça se fait en temps de jour. Fait qu'on a planifié ça autour de ça. Puis notre objectif, c'était de partir quelque part à la mi-juin, puis de revenir avant qu'il fasse froid. Okay. Puis avec le congé qu'on a pris, on avait juste une direction à faire, c'était du nord vers le sud. Si on avait pris un congé peut-être plus long, on aurait pu partir du sud vers le nord. Ça faisait qu'on avait une fenêtre aussi d'opportunité qui était plus courte. Mm-hmm. Parce qu'il faut partir dès que la neige fond dans l'État de Washington, puis ça dépend de la quantité de neige qu'il y a eu cette année-là. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est aléatoire un peu. Oui, c'est ça. Puis une fois que tu peux partir, il faut que tu sois quand même assez rapide pour te rendre avant qu'il commence à neiger dans la Sierra Nevada. Mm-hmm. Donc, il y a quand même toute une question de... faut être assez rapide quand même pour... Exact. Alors que ceux qui font du sud au nord, ils ont une fenêtre qui est plus longue. Là. Souvent, ils vont partir dans le sud parce qu'il fait frais, plutôt que de faire très très chaud dans le désert. Puis là, ils peuvent attendre un petit peu parce qu'il y a de la neige dans la Sierra Nevada, fait qu'ils peuvent attendre que ça fonde ou passer à travers. Puis après ça, le reste, c'est pas mal facile. Il faut juste qu'ils finissent comme avant mi-octobre, dans l'État de Washington. Fait que eux, ils ont une fenêtre de 6 mois. On avait une fenêtre plus de 4 mois et demi pour le faire. Ouais. Fait qu'on a fait notre itinéraire pour moi, j'avais mis, il faut que le 1er octobre, on est sorti de la Sierra Nevada. Fait que là, je suis comme allé comme à rebours pour voir qu'est-ce qu'on fait comme kilométrage, est-ce que ça se peut. Puis on a comme ajusté le départ. Mais ça se planifie à l'avance parce que c'est une loterie pour avoir un permis pour faire la Pacific Crest Trail. Aussi, OK. La loterie, pour ceux qui font nord-sud, c'est au début janvier. Au début janvier, il fallait qu'on ait une bonne idée de quand est-ce qu'il fallait qu'on parte pour choisir notre date. D'accord. Ouais. Donc vous avez gagné à la loterie. Oui. Oui.
Oui. Ben, on a gagné. Et Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font dans ce sens-là. C'est l'avantage. Fait que la loterie, comment ça fonctionne, c'est qu'il donne une journée puis une heure. Fait qu'il dit connecte-toi, mettons, telle date à 11h11. Il y en a d'autres que c'est à midi et demi, l'autre c'est à 10h le matin. Fait que si tu as des heures plus tôt de l'heure d'ouverture, tu as tous les choix. On était assez de bonne heure, fait qu'on avait, on avait pas mal tous les choix. Oui. Et là, quand vous avez su que vous l'aviez, ça devait être Ouais. une sacrée belle nouvelle parce que le Oui. projet peut aller de l'avant. Exact. Oui. Oui, il y a 15 permis par jour, OK. du nord au sud, alors qu'il y a 50 permis par jour du sud au nord, et beaucoup plus de personnes Ouais. qui vont dans l'autre direction. Puis ça aussi, ça a été super agréable, parce que c'était pas une autoroute. Souvent, on dormait dans des campements où on était seul à dormir, alors que les autres, Ah, ils, ouais. ils sont toujours avec des personnes. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais il y a un sondage, là, il y a quelqu'un qui s'appelle Mac, c'est son nom de randonneur, qui fait un site Halfway Anywhere. Puis lui, il fait un sondage pour ceux qui font la randonnée de la PCT. Puis c'est ça, ceux qui le font du sud au nord, à peu près 90% de leur nuit sont avec d'autres campeurs. Mhm. Ceux qui font du nord au sud, c'est plutôt maximum 10% qui sont avec d'autres C'est campeurs. vraiment les statistiques inversées. Oui. Wow, donc vous avez dû aimer ça quand même. Oui, quand Oui, même. oui, Ouais. oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. Et vous dormiez toujours dans des campements, des Ben, sites où vous aviez le droit de c'est- dormir un petit peu n'importe où? On peut dormir n'importe vraiment où. n'importe où. Avec l'application, c'est vraiment génial. Ça nous dit vraiment les campements normaux, là où il y a de la place, où c'est facile de mettre ta tente. Fait qu'on sait exactement là où on peut dormir. Mais on pourrait dormir effectivement n'importe où. Là. Il y a pas C'est de- ça. Lorsqu'on obtient notre permis, il y a des règles qu'on adhère. Là. Ça dit qu'il ne faut pas dormir dans le sentier. Ouais. Il faut dormir comme à 100 pieds du sentier. Le centras. Ouais, Oui, exactement. exact. exactement. Ouais, Puis ouais, il y a, il y a aussi bon, l'application, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Far Out. Fait que c'est un guide touristique, mais de randonneurs. Et le sentier est tracé sur une carte GPS. Fait que dans le fond, c'est comme All Trails. Mhm. Mais la petite différence, c'est que c'est aussi comme un réseau social. Fait que les gens, quand ils vont sur un waypoint, mettons, ben, ils peuvent commenter. Ils peuvent dire hier, on a vu un ours, mettons, sur ce Ok. site-là. Ou là, il y a encore de l'eau qui coule. Ou là, il y avait une cage d'eau, puis elle est à moitié pleine. Ou, donc, etc. Fait que C'est pratique. Ça nous aide vraiment. ça aide beaucoup parce qu'on planifie, puis on sait. Ouais. Puis les gens qui commandent, ben, souvent on les a rencontrés quelques Ouais. jours avant. Ouais. Fait qu'on les connaît. On les Fait que là, connaît. on dit, OK, ben, ils sont en avant de nous autres. Puis ils ont dit que ça avait l'air pas pire. Fait qu'on pourrait arrêter là. Tu sais. Ouais. Donc sans Internet, un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Oui. Exact. Moins de Ouais. commentaires, moins Ouais, d'accès c'est à ça. l'information. C'est ça. Il Puis y a la place- quelques personnes qui le font sans téléphone. Ouais. Ils vont avec une carte. Les cartes. Mais moi, je trouve ça vraiment moins sécuritaire, mais ça se fait. Ça Ouais, mais c'est aussi qu'un projet d'une telle envergure, ça peut être pratique d'avoir des informations comme ça si Ouais. tu veux être certain un petit peu de la réussite du projet. Ouais. 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 Puis vers le sud, c'est vraiment comme intéressant parce que dans le sud, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'automne. Et donc, là, ben, tu sais, les renseignements sur l'état des je dirais, caches d'eau, est-ce qu'elles sont pleines, est-ce qu'elles sont à moitié pleines, ben, ça nous aide à anticiper combien d'eau je vais partir le jour 1 de mon ravitaillement. Ouais. Oui, parce qu'il faut se ravitailler en eau. Oui. Sur Oui. 4500 km, Oui. vous avez dû boire quelques litres d'eau. Oui, on a filtré beaucoup de litres d'eau aussi. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Oui, ça prend l'équipement Ouais. pour. Oui. Ouais, ouais. Oui. La PCT, c'est comme ça c'est son surnom. Ouais. J'imagine que c'est pas plat. Non. C'est pas comme l'autoroute 20, on va dire. Non, effectivement. effectivement. Est-ce que vous avez fait un petit peu de dénivelé? Ouais, ben, Beaucoup je de dirais, dénivelé. bon, on a fait un bilan, là, c'est à peu près 144 000 mètres de dénivelé positif, à peu près la même chose en négatif, sur 123 jours de marche, là. Et ça fait plus que 1000 mètres par jour, ouais. Vous avez monté, si je comprends bien, 144 km, Exact. Oui. donc en montée verticale. Oui. Donc vous avez fait Montréal-Sherbrooke à la verticale. Exact. Ouais. Mais Ok. jamais avec les mains, là. Non, non, j'imagine. Mais c'est incroyable. Oui. Ouais. Prochaine fois que je fais Montréal-Sherbrooke, je vais penser à vous comme si je montais à la verticale à pied. Wow. Puis, mais ça se fait quand même bien. Il y a pas beaucoup Oui. de... Tu sais, c'est arrivé, là, mais il y a plus dans l'État de Washington, puis vers la fin. Mais la plupart du temps, c'est plus des petits up and down. Fait que des 200 mètres, puis ça s'accumule sur une journée.
Mais, tu sais, à part le Mont San Jacinto, San Jacinto, où oui. il y avait une montée non-stop de 2700 mètres. Mhm. Ouais. Ouf! Ouais, Ouais. ça fait mal. Ça, c'est C'est quelque ça. chose. Ouais. Sinon, le reste, tu sais, ça se prenait bien. Puis, au départ, on sentait qu'on montait. À la fin, on était vraiment plus en forme. Ben Puis à ouais. la fin, c'était plus, on voyait comme il y avait une angle dans le pied. Ah, ok, mais ça devient une bon, habitude, hein? c'est ça. Oui? Wow. Ah ouais. 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 C'est quelque chose. Je suis vraiment impressionné. Puis je vais continuer à l'être. Tout le C'est temps. en lacet aussi, là. Oui. Tu sais, ben, c'est bien les lacets pour des personnes âgées comme nous parce que, tu sais, la pente, elle est quand même, elle est beaucoup plus graduelle. Mais des fois, c'est décourageant. T'en as fait des lacets, j'imagine, mais tu sais, et des fois, là, tu sais, tu t'en vas par là, tu vois que le sentier est à peu près à 10 mètres, là, le plus haut, là. Mm. Mais il faut que tu Ça fasses touche. quasiment 1 kilomètre, là. Je niaise, mais c'est peut-être moins que ça. Puis là, Ouais, ça va ouais. revenir, là. Puis on a coupé quelques fois, hein. Ouais. Puis on s'est dit, on n'aurait jamais dû Ça vaut couper, tellement pas finalement. la peine. C'est pour ça qu'elle lacet, parce que finalement, c'est dans des rochers, c'est super difficile. Ah oui. C'est là pour une raison. Exact. Mais c'est ça. Tu sais, on a fait aussi ben, la carte, là, il y a une application qui s'appelle Relive, il y en a d'autres aussi, là, Mhm. qui trace tu sais, la ligne qu'on a marché. Puis des fois, tu sais, comme globalement, tu t'en vas dans cette direction-là, mais tu as tellement fait de détours. Là. Puis quand tu les vois vraiment, puis dans le sud, il n'y a pas beaucoup d'arbres, fait que tu vois vraiment où tu t'en vas, puis tu vois vraiment que tu rentres dans des creux comme ça. Ok. Puis tu aurais vraiment le goût de juste descendre. Ouais, C'est sûr. Puis monter. Ah ouais. Est-ce que, après autant de temps ensemble, vous vous supportez encore? Parce que si je calcule bien, vous passiez 24 heures ensemble. Oui. Pendant une centaine de jours. Oui. Est-ce que ça se passait bien? Ben oui. On a une personne qui nous a dit si vous revenez, vous êtes encore ensemble, là, c'est vraiment bravo. Là. C'est ça, c'est vraiment c'est quelque chose. Puis moi, je me suis dit, mais ça fait quand même 25 ans qu'on est ensemble. C'est pour moi. Pourquoi ce serait différent? Oui, c'est ça, exactement. Puis finalement, ça s'est bien passé. Et on se connaît tellement, on fait tellement d'autres choses. On est tout le temps fusionnels, on est toujours ensemble. C'est pas comme si on avait chacun des trucs différents, puis là, soudainement, on se met à faire quelque chose ensemble là, pendant longtemps. Fait que non. Puis on est vraiment complémentaires. Là. Mhm. Quand on s'aide, moi je l'aurais pas fait seul. Vraiment, Ok. non. Puis ça, je l'ai dit. Antoine, il est très fort dans la logistique. C'est lui qui s'est tout occupé de ça. Puis moi, j'ai fait autre chose. Mais aussi mentalement, là, quand on est ensemble, mais quand il y en a un qui est dans le creux, ben c'est pas les deux qui sont dans le creux. Fait qu'il y en a un qui peut remonter l'autre. Là. Ça aide vraiment beaucoup. Ouais, Ouais. parce que c'est ça, c'est l'avantage. Tout seul, t'as ton propre cerveau, tes propres paroles. Ouais. C'est ton discours interne, Ouais. mais à deux, vous pouvez vous encourager un petit peu plus, j'imagine? Oui. Ouais. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, ben, nous, on le faisait pour une raison qui était de découvrir des beaux paysages, puis, Mhm. tu sais, de dépasser un peu les limites, parce qu'on avait déjà fait des longues randos Mhm. tu sais, de 3 semaines, admettons. Puis, on n'était pas là pour, mettons, se retrouver, dans le sens que, je sais pas où je m'en vais dans la vie, j'étais à une étape critique, puis je veux penser. On a réfléchi un peu sur nous-mêmes, mais tu sais, après une semaine, là, que tu t'es questionné, ben, il t'en reste pas mal l'autre semaine que t'as plus rien à dire. Là. T'as fait le tour du sujet, mettons. On n'était pas nécessairement partis dans... On avait beaucoup de problématiques comment régler, tu sais. Mhm. Puis on avait réglé les affaires à la maison, fait qu'on était pas mal assez libres aussi. Ouais. Puis on marche ensemble, mais tu sais, on se parle pas constamment. Là. Non. C'était ça ma prochaine Non, question. Est-ce que non. parce qu'à un moment donné, j'imagine que parler à l'autre pendant une dizaine d'heures, admettons, de marche, et pendant 100 jours, ça doit faire beaucoup de paroles. Donc, des fois, vous étiez Ouais, c'est silencieux. ça. Ben, pas Ben, mal, pas même. mal, oui, Ouais. oui. Tu Oui, sais, on oui. se parlait le matin, le soir, puis le Oui, oui. midi. Mais on marchait, tu sais, ça dépendait, mais tu sais, on a une façon de marcher qui fait que moi, je suis toujours en arrière. Mhm. Parce que j'ai un rythme de marche plus rapide que Sophie, puis j'ai pas envie d'être en avant d'elle, puis que ça mette de la pression aussi pour que tu Oui. marches plus vite. Et que j'étais derrière toi, puis tu sais, je filmais aussi qu'est-ce qu'on faisait. Fait que au début, je filmais, puis Sophie, elle prenait peut-être 50 mètres sur moi, puis je la rattrapais. Puis à la fin, je filmais, puis là, je la voyais plus. Ça me prenait comme 3 km avant de la revoir, tu sais, parce qu'on marchait plus vite, là. Tu sais. Fait qu'on marchait à une distance, puis ben, on se parlait pas nécessairement. Puis c'était correct, c'était pas parce Oui. qu'on voulait pas se parler. Non, qu'on non, voulait, non, non, tu sais. non. C'était parce que on se gardait des choses pour se dire, pour Oui. l'enregistrer. Ben oui, c'est vrai. La petite conversation du dîner. Ouais. Mais c'est beau, en tout cas. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de... Je vais appeler ça un exploit, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un exploit.
Et la question de ce genre de personnes-là pourrait être, mais pourquoi? C'est quoi vos motivations quand vous commencez ce genre de projet-là? Parce que moi, si je ne suis pas habitué à faire des randonnées, je pourrais dire, hey, vous savez quoi? Vous pourriez aller faire le Mont-Saint-Hilaire, vous pourriez aller faire une randonnée aux États-Unis, dans le nord américain, dormir une petite nuit, puis ça pourrait être un très beau trip. Donc pourquoi ce genre de voyage? C'est quoi les motivations Bon, en arrière de ça? Tu me proposes, on est déjà On l'a déjà fait, c'est ça. C'est déjà J'ai checklist. essayé de trouver autre chose, mais... Ben, d'abord, il y avait plusieurs choses là, qui nous intéressaient. La première motivation, pourquoi on a voulu faire ça, d'abord, c'est qu'on avait déjà fait une partie du sentier en 2018, la John Muir Trail, qui était un sentier d'à peu près, je pense que c'est 2200 milles, fait à peu près 300 quelques kilomètres. Puis on avait trouvé ça vraiment beau. Vraiment, vraiment beau, puis on s'est dit, c'est le fun de le refaire. Puis on pourrait le faire un peu plus, parce que si c'est beau aussi autour, ça nous permettrait d'en voir plus. Fait que c'était la première chose. Puis on savait que le sentier existait. Puis quand on est parti, on s'est dit, il faut aussi qu'on se trouve nos motivations, pourquoi on fait ça. Parce que quand ça va aller mal, il va falloir qu'on se les rappelle. Ouais. C'est quoi les raisons pourquoi on fait ça. Puis nos raisons se ressemblent, là. Moi, j'avais le goût de voir du paysage, puis j'avais le goût aussi de m'accomplir. Ben, on n'avait jamais fait plus que 3 semaines, fait que dès qu'on a dépassé ça, c'était déjà comme une fierté d'avoir, ben, j'avais pas comme enduré parce que c'était pas nécessairement plate, là, tout ça, mais d'avoir vu que j'étais capable de faire plus que ce que j'avais fait. Fait que c'était dépasser mes limites, puis on a choisi la Pacific Crest Trail parce que c'est beau. Puis il y a des paysages pas mal tout le temps, comme on est souvent en haut de la cime des arbres, plus en altitude, mettons, sur la côte est, ben c'est moins... un tunnel vert, c'est plus... on a beaucoup de points de vue. Oui. Fait que c'était pour ça qu'on est allé là. Oui. Puis Sophie, toi, tu avais d'autres motivations aussi. Mais moi, je voulais voir traverser plusieurs écosystèmes, voir un changement de paysage. Que c'est pas du tout la même chose là, à Washington, où c'est beaucoup plus de la forêt boréale, comme on le connaît, là, des conifères, tout ça. J'avais hâte de traverser puis de voir là, le désert, là, comment c'était. Puis, Les cactus. Oui. Ça, puis, c'était pas un objectif, mais ce qu'on a trouvé bien aussi, c'est qu'on a vu aussi le changement de saison. Oui. Qu'on a commencé comme printemps vers l'été, fait que là, c'était des belles fleurs printanières dans Washington. Tout était comme plein de couleurs. Après ça, il y avait l'été, puis l'automne. Fait que ça, c'était bien aussi, puis dans des environnements totalement différents. C'est quelque chose. Fait que là, tu vas me dire que j'aurais pu aller en char à 3 saisons différentes. J'allais dire quelque chose qui ressemblait à ça, mais... Donc là, c'était 3 semaines votre séjour maximal, si on veut, la plus longue randonnée. Et là, vous avez fait en mois, c'est 4 mois et 10 jours. 4 mois, 10 jours, oui. Donc de 3 semaines à 4 et... Oui. Wow. Est-ce que vous le referiez? Mettons demain matin, là, vous avez gagné à la loterie. Vous pouvez refaire la PCT. Ou, on va dire, peut-être pas la PCT, mais une randonnée équivalente en distance, en dénivelé. Est-ce que demain matin, vous repartiriez? Oui. Oui. Plus le temps passe, plus on y retournerait. Oui. La réponse n'aurait pas été la même. On est revenu le 7 novembre ici. Au Québec. Si tu m'avais posé là, à l'aéroport cette question-là, j'aurais dit non. non, c'est... Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui était difficile? Je me suis beaucoup ennuyée de notre famille. Je me suis ennuyée de mes filles. On avait quand même beaucoup de contacts avec elles. Puis elles sont quand même c'est des jeunes adultes, là. Ils n'ont pas besoin de nous pour vivre, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis je me suis dit, non, plus jamais. Non, je fais plus ça. Mais là, oui, je serais capable de le refaire. Le cerveau, hein? Oui. Ben, on les a revus d'ailleurs, fait que là, on s'ennuie plus. C'est ça. Donc là, vous seriez prêt à repartir avec le plein d'amour a été fait. Oui, exact. Mais peut-être pas la Pacific Crest Trail. On a vu du monde que c'était la 3e fois qu'il faisait ça. Des fois, on se dit, il y en a d'autres, il me semble, sentiers que tu fais. 3 fois qu'il faisait la PCT. Oui. Puis on a croisé un garçon, un jeune homme, là. Lui, il a fait le yo-yo. Fait que, il a commencé au sud, nord. Quand on l'a recroisé, là, c'était une semaine avant. Une semaine à la fin. À la fin. Ben non, mais c'est logique, faire l'aller-retour de la PCT. Si tout le monde dans la vie a rêvé de faire ça. Ben, surtout si ton auto est parqué. Ben oui! J'espère pour lui qu'il a redémarré au retour. Ah ouais, donc il se fait un 9000 km aller-retour. Oui. OK. Oui, puis c'est ça. Lui, il l'avait fait l'année d'avant, en plus. Juste un aller. Il y a d'autres sentiers dans la vie, dans le monde qu'on peut faire. Voilà. Oui, ben je serais du même genre. J'aime la variété, donc
j'irai explorer ailleurs. Mais c'est un beau sentier, ceci dit. C'est vraiment beau, ouais. Ouais. Moi, je pense que si vous voulez faire un long sentier de randonnée aux États-Unis, selon moi, c'est le plus beau, mais c'est le seul long que j'ai fait. Là. Ouais. Mais Ouais, mais c'est bien balisé, il y a des ravitaillements faciles d'accès. ouais. Puis c'est sauvage aussi. Puis mais l'Appalachian Trail, sur la côte est, il y a vraiment plus de randonneurs. Oui. Fait que c'est une expérience différente. Mhm. Tu es accompagné. Tu vas finir avec un groupe de personnes avec qui tu vas devenir très proche. Ouais. Et là-bas, c'est pas ce qui est arrivé. On a rencontré du monde, mais c'est vraiment plus isolé. Okay. Est-ce que vous avez des belles rencontres, des rencontres originales? Ben là, déjà, quelqu'un qui fait le yo-yo, j'avoue que c'est déjà une bonne rencontre. Ah, oui, tu fais quoi? Bon, l'aller-retour. C'est combien ça? Oh, 9000 km. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens originaux que vous avez rencontrés? Ben, originaux, cette personne-là, par exemple. Mais sinon, au départ, on est parti avec un groupe d'à peu près 6-7 personnes. Là. On est parti au même moment, le même matin. Puis de ces personnes-là, on a croisé à peu près 3-4 personnes là, constamment pendant à peu près un mois et demi. Là. Oui. Des gens de la Nouvelle-Zélande, de la Russie, des gens du Sud-Américain, peu importe. Là, mais... Fait que oui, puis c'est comme nous, on marchait pas le jour avec eux, mais ça donnait qu'on se croisait au campement. Oui. Qu'on pouvait jaser avec ces personnes-là. Là. Fait que oui, c'est des belles rencontres. Ouais. Oui. Ouais. Oui, mais c'est moins intense, je pense, que effectivement ceux qui le font du sud au nord, où ils ont vraiment comme une bulle, puis ils suivent, là, donc ils bâtissent beaucoup des liens super forts, là, puis ils finissent ensemble, tu sais. Ouais. Nous, on l'a commencé, on était deux. Gina, on l'a suivi un mois. Elle arrêtait en Oregon. Ouais. Puis après ça, on l'a fini seul. Là, il y avait quelques couples là, qui étaient soit en avant ou en arrière, puis qu'on croisait comme ravitaillement. Mais sinon, on a fini seul. Ouais. Mais votre objectif, c'était aussi un peu ça, de faire ensemble, vous deux. Partir pas nécessairement de faire la fiesta tous les soirs avec l'alcool et tout. Non. Puis en même temps, tu sais... c'est dur d'être avec d'autres personnes parce qu'il faut que tu aies des personnes qui souhaitent aller au même rythme que toi, qui ont un peu le même itinéraire que toi. Fait qu'il suffit que ton ravitaillement, tu l'as planifié là, puis l'autre personne, c'est là, ben tu vas t'espacer d'une journée peut-être parce que tu te ravitailles. Là. Fait qu'on va se perdre de vue, tu sais. Fait que c'est vraiment... Ça demande comme du synchronisme ou une volonté de dire, ben je vais ralentir ou je vais accélérer un petit peu pour pouvoir suivre cette personne-là. Ouais, puis si c'est pas dans ton intérêt à la base ou si c'est pas ta motivation principale, ben... Exact. Ça ne fonctionnerait pas avec l'autre personne. Exact. Si on avait été, je pense, seul, on aurait peut-être été plus comme intéressé à suivre d'autres personnes. Probablement. Mais à deux, on se suffisait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, par exemple, d'autres rencontres que des randonneurs, c'est toutes les personnes qui aident les randonneurs. Fait que, on appelle ça des trail angels. Okay. Il y a vraiment un système là, bâti alentour des randonneurs de la PCT. Donc, ils donnent souvent du covoiturage, là, des lifts. Là. Fait qu'ils peuvent venir nous chercher à la sortie d'un sentier, nous amener à la ville la plus proche. Puis, on a testé ce réseau de Trail Angel. On était en Oregon. Oui, dans le sud de l'Oregon. Dans le sud de l'Oregon. Ouais. Puis, on n'avait pas encore fait beaucoup appel à des Trail Angels. On s'arrangeait souvent. Des fois, on faisait du pouce, puis quelqu'un qui nous prenait, là. Mais on n'avait pas contacté directement des personnes là, pour leur demander des trucs comme ça. Mais on arrête dans un resort, puis on déjeune là le matin. Ben, on a dormi, puis le matin, on se lève, on déjeune. Le resort, là, c'est une pourvoirie, là. C'est pas un resort. Non. C'est pas un petit truc 5 étoiles à Las Vegas. Non, c'est ça, exactement. non, il y avait quand même un restaurant. Puis, on part manger. On fait du pouce. Puis là, justement, il y a une Trail Angel, la veille, qui nous avait amenés. Elle passe là, par hasard, elle va chercher quelqu'un d'autre. Elle nous ramène au sentier. On marche toute notre journée. Puis, on arrive au prochain campement. Puis des fois, il n'y a pas de réseau. Hein, il n'y a pas tout le temps du réseau. Puis là, c'est arrivé, ce soir-là, il y avait du réseau. Antoine, il regarde son téléphone, il dit « Ah, j'ai un message. » On écoute le message. On avait oublié notre porte-monnaie avec tout notre argent, nos passeports, les cartes de crédit, absolument tout. On l'avait laissé sur le comptoir en payant à la caisse, on avait oublié. Et là, la propriétaire du restaurant s'est fait aller, elle a appelé tout le monde qu'elle connaissait comme Trail Angel. Là, la Trail Angel, elle a
contacter le propriétaire du groupe Facebook de la PCT. Là, tout le monde essayait de nous contacter. Tout ça pour vous, Oui, pour redonner vos ouais. biens? Oui. Ouais. C'était Wow. vraiment quelque chose. Fait que là, on a réussi à l'appeler. Elle était super contente. Je vais venir vous chercher demain. Je vais vous ramener au restaurant. Je vais vous ramener après ça où vous êtes. Ah mon Dieu, c'était C'était le luxe. vraiment C'est c'est quelque incroyable. chose. Ah oui, ah Je oui. connais d'autres endroits dans le monde où ça aurait été une autre version de l'histoire. Ouais. Vous auriez juste plus d'argent, plus de carte, plus de passeport. Ah oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est en lien avec ça, mais on a marché peut-être 38 km ou 40 km pour se rendre de la pourvoirie jusqu'au campement. Puis ça se donnait que c'était un campement qui avait un accès par la route, fait que c'était bien parce que ceux qui sont venus nous chercher, Oui. il y avait pas, ça n'avait pas à marcher vraiment loin pour se Mhm. rendre. Fait que, en auto, c'était à peu près 12 km pour se rendre de où on avait perdu notre porte-monnaie, où on était. Là, on fait des détours en détours. montagne Ah pour oui. passer sur les routes. C'est ça, c'était juste Wow. assez, juste à côté. C'était drôle. C'était collé, mais pas en randonnée. Ouais. Wow. Ouais. C'est impressionnant. Vraiment, Ouais. on dirait que j'ai pas de mots pour décrire ce que vous avez fait. C'est sûr qu'il faut pas se comparer dans la vie, mais je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. C'est super. Est-ce que c'est l'expérience la plus marquante de voyage que vous avez Oui, Ah oui, oui, ah oui. oui, définitivement. Oui, oui. Ouais. Oui. Pour la suite de l'aventure, revenez la semaine prochaine dans Ça arrive juste un voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!